Boulet, bonjour. On s'est vu la première fois au Manoir des Érables il y a 4 ans. On s'est revu à vos bureaux à Montréal cet automne et nous voici maintenant à Montmagny. Vos bureaux de Pure-Genesis sont implantés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence pharmaceutique-cosmétique? C'est un petit peu confus pour les gens ici. Oui, absolument. Et d'ailleurs, même à l'échelle planétaire, les réglementations ont tendance maintenant à être de plus en plus confus. Parce qu'on en demande de plus en plus. Mais ceci étant dit, Pure-Genesis, comme vous le savez, développe des médicaments sous ordonnance à partir d'extraits spécifiques, d'extraits de plantes. Et au travers de ce processus-là, bien entendu, c'est des activités spécifiques pharmacologiques à l'être humain, là, qui peuvent être anti-inflammatoires, par exemple. Dans d'autres cas, c'est même des molécules anticancéreuses. On est en train d'en regarder certaines, nous, des dérivés. Ça, c'est carrément pharmaceutique. Cosméceutique, c'est un univers qui est fait intéressant, se situe entre la cosmétique qui vend un peu le rêve, mais de moins en moins parce que la réglementation est en train de changer, et le pharma. Le cosméceutique a réellement une action sur la peau. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça pénètre. Une fois que ça pénètre la peau, ça s'en va dans le corps, c'est là que ça devient un pharmaceutique. Okay? Donc, les produits que nous, on développe font changer le derme seulement. Okay? Autant que possible. Si on voit que le produit pénètre, là, on a des problèmes parce qu'on rentre dans le pharma. Donc, il faut aller voir la FDA, la Santé Canada, pour leur dire, écoutez, le produit pénètre. Mais allez-vous avoir les deux types de produits? Oui. On a les deux types de produits. On a un qui est prêt, là, j'arrive d'Europe, on est en train de discuter avec des grands de ce monde. La vente à l'échelle planétaire de toutes les crèmes. Et on a le côté pharma qui termine la phase 2 en Q1, comme on l'a dit, en début d'année, en colite ulcéreuse. Et en psoriasis, on démarre des grandes phases 2 aussi, en psoriasis, probablement aussi en Q1. Premièrement, 2006, quand on a annoncé le projet, il fallait lever les sous. Hein, les gouvernements disaient, oui, c'est une bonne idée, mais démontrez-nous que le secteur privé est là. Fait qu'on a levé, on était supposé de lever 8, ça nous a pris 2 ans à lever quand même 15 millions, mais 2 ans, le temps passe vite. Ceci étant dit, après ça, on a été capable de partir en appel d'offres et partir le projet avec Roche Construction et le groupe Roche. Là, une fois qu'on a été parti, il ne faut pas oublier, fait intéressant, les coûts étaient moindres que prévu. Ça, c'était la bonne nouvelle, parce que le coût de l'acier avait chuté, on était en plein milieu de la crise. Là. Mais on a eu des délais, de fournisseurs qui, on nous ont dit, on fait du juste à temps, justement, à temps que mon carnet soit plein, que je parle les machines pour vous faire vos produits. Alors ça a réduit des délais non prévus. Deuxièmement, on a eu aussi certains fournisseurs qui ont fait faillite et des fournisseurs d'appareils pharmaceutiques qui ont fait faillite carrément et ont été obligés de se retourner de bord. Et troisièmement, on a eu des défis d'ingénierie. Ça, on a eu des moyennes surprises parce que ce qu'on fait n'existe pas ailleurs. Alors, on a inventé des choses avec les ingénieurs. Il y a une des pièces maîtresses qu'on avait fait les plans. Et lorsque les gens ont commencé à fabriquer cet appareil-là, se sont rendus compte que les normes n'allaient pas être les bonnes. Donc, il a fallu retourner au dessin. Donc, c'est un défi continuel de redesigner le plan, en fin de compte, au complet. Mais en même temps, nous, on ne perdait pas de temps. On sous-contractait quand même le développement de nos crèmes puis nos produits pharmaceutiques. On avait fait des lots en inventaire à notre ancien endroit, le CRDA Saint-Hyacinthe, qu'on a mis en stock. Parce qu'on se disait, si jamais il y a des délais, ça nous prend du matériel. Là, on n'en a plus. Il faut qu'on produise parce que là, on les a tous usés. Mais pendant ce temps-là, en fait, la population de Montmagny attendait effectivement donc des emplois. Et est-ce qu'il y a eu quand même plusieurs annonces? Qu'est-ce qui a créé ces répétitions d'annonces, en fait, alors que les emplois ne sont venus qu'en 2010? Celle-là, je suis pas confortable à te répondre. Elle est... une des réponses, c'est quand on fait des levées de fonds, il faut annoncer une progression. Tu n'as pas le choix parce que nos investisseurs et les investisseurs financiers le demandent. Malheureusement, c'est ça qui a poussé la bulle biotech. C'est que les financiers en mettaient un peu trop. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est d'autres choses qui nous ont amenés à faire des annonces comme ça.